Salut tout le monde, c'est Zigzoo et aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo commentée sur Modern Warfare 3. C'est la suite des tutos sniper. Aujourd'hui je vous fais un peu ce que vous m'avez demandé, c'est-à-dire je vais en match privé et je vais vous donner un peu les règles, les bases de tout ce qui est no-scope, quick-scope et puis même faire un comparatif des différents snipers. Donc vous m'avez demandé un peu tout ça, donc voilà, je vous l'amène. Donc voilà, là c'est une classe avec tireur d'élite et vous pouvez voir que je mets un petit cercle vert. C'est en fait c'est formé par les 4 petits tirets de la visée. Alors quand vous faites un no-scope, ça part assez rarement au centre, mais ça part tout le temps dans le cercle que forment les 4 vos 4 petits tirets. Donc c'est, faut l'avouer, le no-scope c'est purement de la chance. Je vous conseille d'utiliser les no-scopes que à courte distance, en tir réflexe on va dire. Là vous allez voir, je change de classe, je vais utiliser une classe avec visée solide. Donc forcément les tirets sont plus rapprochés, donc le cercle va être plus petit. Là en bleu par rapport à celui en vert, voilà. Et donc forcément les no-scopes vont être plus rapprochés. Vous voyez, les impacts de balles sont plus rapprochés. Donc effectivement, si vous voulez tenter, vous êtes un trick shotter, no-scoper et compagnie, forcément il est plus simple d'utiliser visée solide. Mais à longue distance, ça restera de toute façon toujours en bonne partie de la chance. Petit truc, si vous voulez avoir un maximum de réussite, on va dire, il faut attendre que votre viseur se stabilise avant de tirer. Mais bon, ça, toujours est-il que ça reste de la chance. Là on passe au tuto, donc à la partie quickscope. Alors pour réussir les quickscopes, pour être sûr d'avoir toujours là où vous visez, là où vous tirez, c'est de bien attendre la fin de l'animation de viser. C'est à dire que vous commencez à voir le mur. Vous voyez là tous mes tirs sont assez concentrés, puisque je maîtrise bien j'attends bien la fin de l'animation pour tirer. Donc vous voyez, les tirs sont quand même relativement légèrement écartés, parce que là c'est à moyenne distance. Je vais vous expliquer pourquoi. Là voilà, je tire sans attendre la fin de l'animation, et vous allez voir que les tirs du coup partent un peu n'importe où. C'est quasiment comme si je faisais un no-scope. Je vais me rapprocher du mur, vous voyez, c'est pas du tout droit. C'est comme si on faisait un no-scope quand on n'attend pas la fin de l'animation. Donc voilà, si vous allez voir là maintenant, je vais partir à une distance un peu plus loin et vous allez comprendre maintenant pourquoi il faut quickscoper à longue distance. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Vous voyez, j'ai mis un petit cercle rouge là sur l'écran, c'est pour vous situer un peu là où je tire. C'est la zone du tir. Pourquoi c'est un cercle et c'est pas forcément bien le milieu de la croix? Tout simplement en fait parce que quand vous scopez, quand vous visez dans la lunette d'un sniper, même si vous retenez votre respiration, il y a toujours un petit balancier. Vous allez le voir, je vais vous le montrer juste après. Donc là je continue mes tirs histoire de faire pas mal d'impact de balles. Et vous allez voir que plus vous êtes loin, regardez, plus les tirs sont écartés. Et là je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi le quickscope à longue distance c'est pas la meilleure solution, c'est bien mieux de hardscoper. Vous voyez, il y a cet effet de balancier. Là vous voyez, je retiens pas ma respiration. Vous voyez, à chaque fois que je vise, ça vise à un endroit différent. Parce que il y a ce balancier là. Voilà, vous voyez. Donc quand vous êtes prêt, forcément vous êtes sur votre cible. Là regardez, je retiens ma respiration, mais il y a toujours quand même un petit décrochage. Donc même en retenant votre respiration à longue distance, un quickscope vaut mieux en fait ce qu'on appelle le dragscope, c'est viser près de la personne et vous décaler sur lui. Donc voilà, ou même un hardscope. Donc à longue distance, le quickscope c'est pas la meilleure solution. Là on va arriver donc à la partie comparative des 4 principaux snipers. Alors on commence par le MSR, c'est un peu mon préféré. Je vais comparer les 2 fusils à verrou l'un après l'autre aussi, ainsi que les 2 fusils automatiques. Alors le MSR, d'après mes calculs, c'est pas les stats exacts du jeu, il scope en 150 millisecondes. C'est le sniper en fait pour viser le plus lent, mais ça se joue à quelques millièmes de seconde.
Donc il faut savoir que c'est pas les stats officielles du jeu, hein, c'est mes calculs par rapport aux images par seconde. Et en tir, bah, de toute façon je vais vous mettre les stats sur l'écran. C'est le plus rapide par rapport au L118. Donc là vous allez voir, je vais comparer avec le L118. Là je tire avec classe sur les petits camions là pour les exploser. Voilà, là, vous voyez le L118 scope un peu plus rapidement, je crois que c'est 147 ou 148 millions. De toute façon je vais mettre les chiffres dans la vidéo. Voilà, et par contre les tirs entre chaque balle est plus long que le MSR. Vous allez voir, là je vais vous mettre les deux ensuite l'un à côté de l'autre, enfin, dans la vidéo. Et au ralenti, vous allez voir que le MSR tire des rafales de balles plus rapidement. Voilà. Vous voyez, première balle au même moment. Et vous voyez la différence de tir, de cadence. Là, le MSR a déjà un peu d'avance. Là, on va terminer le chargeur du MSR bien avant celui du L118. Donc, ce qui fait que les deux armes sont plutôt similaires, puisqu'il y en a une qui vise plus rapidement. Après, c'est le goût de tout à chacun. Moi, je préfère personnellement vraiment le MSR. Donc, on va faire la même chose avec le Barrett et la S50. Donc, le Barrett, c'est vraiment la perte de quelques millisecondes. C'est 146 millisecondes pour le Barrett pour viser. Par contre, vous voyez, la cadence de tir, ça n'a plus rien à voir. C'est pareil. Là, les impacts, c'est. Enfin, vous voyez, le recul, il est très facile à gérer. C'est toujours diagonale droite. Donc voilà, c'est très simple pour commencer à sniper le Barrett. Là, vous allez voir, tous les snipers, mis à part le AS50, ont un zoom de 4,8. La S50, normalement, c'est un zoom de 2,4. Sauf que bah, là, je vais vous mettre, j'ai mis le viseur variable, histoire de mettre au deuxième viseur, histoire de voir vraiment la meilleure comparaison possible avec les autres snipers. Donc comme ça vise même à la même cadence. Vous pouvez voir aussi que, comme j'ai indiqué, que la S50 a une visée, je crois que c'est le plus rapide des snipers, enfin des 4, avec 141 ou 146, je sais plus, enfin j'ai écrit donc vous avez dû le voir. Et la cadence de tir est vraiment, à peu de choses près, vraiment similaire au Barrett, vous allez le voir. Je vais tirer 7 balles avec les deux et ça va se terminer vraiment quasiment en même temps. Donc pour moi la S50 est limite peut-être mieux que le Barrett, voilà, puisqu'il va un petit peu plus vite. Le seul problème c'est qu'il faut quasiment obligatoirement mettre double accessoire, histoire d'avoir comment dire, le zoom variable et les chargeurs améliorés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puisque bah, vous me l'avez réclamé, donc j'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Allez, ciao, bye.